Le plus gros problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de réussir à avoir des notions de design alors que c'est pas des designers. Je vais vous montrer comment on peut faire en 24 heures pour ne serait-ce que réussir à passer d'un design à quelque chose de viable et qui est fonctionnel. En gros, d'avoir une landing page en moins de 24 heures. Il y a 1000 et une façons de faire une landing page. La première, la plus efficace, c'est littéralement de copycat ce qui existe déjà sur le marché et de pas trop vous embêter pour pouvoir imaginer, conceptualiser un truc qui est inimaginable. La deuxième, c'est juste de prendre les bases qui peuvent constituer une landing page, aussi simple que ça. Si on résume, on a une grosse section qui est la première main section ici. Donc là, vous allez avoir souvent une illustration plus ici quelques infos de votre tool. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle du coup des social proof. Et les social proof, c'est quoi? C'est souvent des espèces de logos ou des icônes qui sont juste en dessous et qui vont suivre de la même manière, justement pour donner envie de travailler avec vous parce que vous avez des vrais clients qui ont été amenés à collaborer avec vous. Troisième point, vous avez souvent ce qu'on appelle la partie feature. Donc c'est la grosse partie qui permet d'avoir souvent, on le fait en left-right, en gros un aperçu, un texte, plus un call to action. Donc c'est assez souvent représenté de cette manière et ça permet d'avoir quelque chose d'efficace. Troisième point, souvent on l'oublie, mais c'est les testimonials, donc les retours utilisateurs, en gros mettre quelques messages. Et donc du coup c'est souvent matérialisé en forme de blog, on peut le mettre en carrousel, peu importe. Donc ça c'est la partie qui est juste après. Ensuite, en dessous, on a encore une autre partie qui est l'FAQ. Pourquoi? Parce que l'FAQ, c'est important. Si jamais vous vendez un produit très spécifique ou alors vous avez des mentions très spécifiques à mettre pour éviter justement de vous faire bombarder par vos clients, vous rajoutez une section FAQ. Voilà, de cette manière, donc en accordéon ou alors une manière beaucoup plus simple et vous affichez l'intégralité des options. Dernière partie, et là ça peut être intéressant, c'est d'avoir une section qui pourrait catch l'utilisateur. Donc là, pour nous, c'est un appel à newsletter ou alors un appel à, par exemple, s'inscrire pour une wishlist, peu importe. Voilà, donc là, vous avez la dernière section qui est juste ici. Alors bien sûr, ce que je suis en train de dire là, c'est juste à caractère humoristique, je vais très vite. Mais au moins, vous avez déjà une bonne base pour commencer. Top, je m'arrête là une seconde. J'ai oublié l'un des piliers les plus importants d'une landing page. C'est la table de pricing en fait. My bad, ça arrive, mais c'est pas grave, je le rajouterai dans la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, bonne continuation. Une fois qu'on a fait tout ça, maintenant on peut commencer à designer et donc du coup faire quelque chose qui ressemble littéralement à mon wireframe que je viens de faire sur papier. Alors, premier conseil que je vous donne bien sûr, c'est d'utiliser Figma. C'est un outil qui est incroyable et qui permet de faire des choses extraordinaires si vous voulez surtout faire de la landing page. Donc on va tout de suite créer un nouveau fichier sur Figma. Alors le pro tip, ce que je vous donne vraiment, c'est de récupérer, de prendre une photo, peu importe de votre wireframe que vous avez dessiné, et à ce moment-là, vous le mettez directement sur votre board. Ça permet vraiment d'avoir, on va dire, un équilibre et de savoir exactement là où est-ce qu'on veut travailler, faire en sorte que ça matche parfaitement avec le dessin qu'on a fait juste avant. Une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite créer une frame. On peut le faire soit à la main comme ça, ou alors ici, sélectionner directement dans les frames, aller sur Desktop et prendre par exemple MacBook Pro 14. Là, on a une largeur normalement qui doit être parfaite, on peut étirer au maximum et là on est tranquille. Une fois que j'ai fait ça, du coup, donc je vois à peu près la constitution de ma landing page. Donc on a notre premier bloc ici, on a tous les blocs qui suivent, donc on va commencer déjà par la section héros. La première chose à faire ici, c'est de reprendre une frame et de recréer la première section. Ok. Au début, on peut la faire à la main. On va la mettre ici et la taille, on va choisir à peu près une taille de 800 pixels. C'est à peu près la taille d'un MacBook, c'est à peu près la taille, on va dire, standard pour avoir, on va dire, une full section qui soit entière au niveau de ma screen. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici directement cliquer sur la landing page globale et faire un auto layout. Alors l'auto layout, ça me permet justement de gérer tous mes éléments automatiquement en les drag and dropant pour que ça puisse garder une cohérence, une architecture assez sympa. On va avoir notre section 1 qu'on va renommer tout de suite. Et on va la dupliquer X fois par rapport au nombre de sections qu'on a. On peut voir qu'on a nos sections, nos différentes sections et nos différents blocs qui sont là. Ils sont en auto-layout, donc du coup, je peux les déplacer comme je veux. C'est parfait. Donc là, je modifie la hauteur de ma section pour les logos et je vais rajouter un fil ici qui va être directement un peu plus foncé, voire carrément dark pour donner la séparation entre la première section et la deuxième. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout de suite aussi rajouter quelque chose à l'intérieur des sections, c'est de mettre aussi un auto-layout. Alors celui-là, il va me servir à quoi? Surtout pour faire des paddings sur les côtés et sur la hauteur. Donc habituellement, moi ce que je fais, c'est que je mets 50 pixels de chaque côté, en version web en tout cas, et après en mobile, on pourra rétrécir encore plus. On pense aussi à faire un truc qui est peut-être un peu débile, mais là, on voit qu'on a un léger espacement entre ces deux blocs. Et en fait, c'est parce que de base, l'auto-layout rajoute déjà un espacement. Donc là, on voit qu'il y a 10, on va tout de suite le passer à 0. Et là, c'est parfait.
On revient sur notre section 1, un petit rectangle pour donner l'impression ici qu'on a notre illustration. Alors bien sûr, une fois qu'on rajoute des éléments, ça s'adapte automatiquement. Donc là, pensez bien à refaire ici la hauteur en fixe à 800. On va aussi aligner les éléments ici avec l'auto-layout pour faire en sorte que ça soit bien au milieu et centré. À droite, du coup, je vais rajouter un texte ici directement en mettant un lorem ipsum. On peut choisir la fonte, on augmente la taille et on choisit l'épaisseur. On va rajouter un peu d'espacement entre les deux, 50 pixels, voire 100, à vous de voir et vous tester. Par rapport à ça, vous pourrez adapter aussi le style de la fonte ou même descendre par exemple la taille de la police pour faire en sorte que ça puisse matcher parfaitement. Je vais partir dans le style un peu bento actuel, et donc là, ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas de contenu, vous pouvez aller dans les plugins, chercher Unsplash, et donc là, on peut mettre n'importe quelle illustration qu'on veut. Donc là, moi, je vais juste chercher quelque chose d'abstrait pour illustrer nos propos. Waouh! Ici, je vais rajouter aussi, pareil, mes border radius. On va rajouter également le padding à l'intérieur. Et là, on va pouvoir rajouter des logos. Alors pour l'instant, vu qu'on n'a pas de logo et qu'il faut aller vite, je vais mettre des logos temporaires de cette manière. J'ai récupéré des logos pour donner l'illusion ici qu'on a un peu plus d'informations, ça sera beaucoup plus simple et plus joli à voir. Bien sûr, on n'est pas obligé de respecter à 100% ce qui est à gauche. Là, vraiment, on peut s'amuser à changer. On peut s'amuser aussi à changer les éléments. Par exemple, peut-être passer le texte à gauche ou le mettre à droite. Peu importe. Là, c'est vraiment une question d'affinité et d'essayer de faire quelque chose de différent. C'est vrai que c'est pas facile. Alors là, volontairement, je fais des tests, j'essaye, je rajoute des éléments, je les copie, je les colle, j'essaie de les grouper. J'essaie de faire un maximum de tests pour donner envie à l'utilisateur de pouvoir potentiellement utiliser ma solution. Ok, très bien, je suis satisfait du coup de ma première section. Et là, bien sûr, on peut ajouter des choses. Là, j'ai que mon texte, mon main title, on va dire. Je peux très bien le dupliquer tout de suite, faire un groupe entre les deux, faire un auto-layout, changer l'alignement, la direction, réduire ce texte-là pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus light, et descendre la police. Donc là, ça me permettra de faire aussi une description courte de ce qu'est mon produit et à quoi il sert. On peut également rajouter un call to action qui sera juste en dessous pour découvrir le tool, pour donner envie d'avoir plus d'informations, etc. Ok, nickel, je suis pas mal satisfait de ma première section. J'ai ensuite ma deuxième section ici, on va dire avec les quelques partenaires qui bossent avec moi, génial. Et là, on peut enchaîner et du coup commencer par la section 3. Là, je teste du coup, donc je fais plusieurs tests. J'essaie de faire un left-right, j'essaie de faire en sorte de changer, de dynamiser un petit peu parce que des fois, c'est un petit peu frustrant d'avoir tout le temps la même chose. Et donc, pourquoi pas, vous pouvez aussi tester, d'essayer de changer l'alignement, peut-être d'essayer de proposer une lecture qui est beaucoup plus destructive, etc. Et donc là, au moins, on essaie d'aller un peu plus deep dans le sujet et de rentrer dans les main fonctionnalités de cette application qui pourrait être incroyable pour l'utilisateur. Ok, super. Donc là, j'ai ma section 1, ma section 2, la section 3. Ici, je vais pouvoir ajouter ma troisième section avec les retours utilisateurs et les fameux testimonials. Ok, très bien, j'ai fini du coup mon testimonial. Alors là, du coup, il est complètement différent de ce que j'avais vu sur mon wireframe. Encore une fois, ça donne des idées, ça donne envie d'aller plus loin en termes d'idées et de conception. C'est pour ça qu'il est primordial quand même de passer par Figma avant même d'aller sur un outil no-code directement, d'aller designer dessus, parce que là, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc là, j'ai imaginé juste un carrousel simple qui irait de gauche à droite en illimité. En fait, la possibilité de cliquer dessus. Ici, je clique, ça m'ouvre une carte totale avec du coup les informations de la personne, son message, son feedback, etc., etc. Go pour la prochaine section. On a pris une direction du coup d'accordéon, on va dire, pour le style FAQ. Ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité du coup d'ajouter des icônes en allant chercher dans les plugins. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser Iconify ou Material Design qui est super. Donc du coup, vous pouvez aller là-dedans, c'est entièrement gratuit et prendre n'importe quelle icône de la bibliothèque.
Ok, on a notre FAQ. Dernier point qui nous reste, c'est la dernière section, c'est ce call to action final où on va hook justement la personne pour pouvoir encore une fois nous rejoindre dans cette aventure. Terminé. Donc là, j'ai fini à peu près, donc réellement, là, j'ai essayé de faire un cas vraiment très réel, sans avoir d'idée ou quoi que ce soit. J'étais en train d'imaginer, conceptualiser la landing page en même temps que je faisais la vidéo. Donc là, j'en ai eu à peu près pour 15 minutes. Donc en 15 minutes, j'ai fait cette maquette. Alors bien sûr, il y a encore plein de trucs à faire. La navigation est pas là. Il y a encore peut-être la version mobile. Chercher le copywriting, le wording aussi, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc il y a juste vraiment une première structure. Mais là, on peut voir déjà que si je commence à play déjà cette maquette-là, bah on commence potentiellement déjà à toucher quelque chose. Et c'est un modèle que j'ai jamais fait. On va dire un style que j'ai rarement fait sur cette structure. Le border radius, tout ça, je connais très bien, j'adore l'utiliser, c'est quelque chose que je vous conseille vivement parce que c'est game changer, je trouve. Et là, on a quand même pas mal d'éléments qui sont déjà présents. Alors bien sûr, c'est pas fini encore une fois, il y a plein de choses à faire, mais vous avez déjà une première structure qui permet de faire énormément de choses derrière. Tous les éléments qui sont respectés, ici les paddings sont parfaits, les espacements sont parfaits, et en lecture, on va dire, web, c'est déjà hyper quali pour un premier jet. Maintenant, vous pouvez pas me dire que vous ne pourrez pas faire de landing page. Je peux vous garantir que pour faire quelque chose comme ça, c'est juste de l'entraînement. Essayez, n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas designer, vous n'avez pas fait une formation et que vous voulez ship votre landing page le plus vite possible pour votre SaaS, testez et vous verrez, vous allez vraiment me remercier. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'était le premier épisode de Designer Tip pour les entrepreneurs. Et je pense que celle d'après sera d'autant plus importante parce que la seule chose qui manque maintenant pour que vous puissiez avoir encore plus de conversions, c'est les animations.